Bonjour, je suis Karine, coach en prise de parole en public, coach de vie et en concrétisation de projets. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler de ce qu'il ne faut absolument pas faire pendant une prise de parole en public. Alors, qu'est-ce que c'est une prise de parole en public? Ça peut être bien de faire une conférence devant une centaine de personnes, ou bien simplement un entretien d'embauche, ou bien vous devez intervenir pendant une réunion de votre entreprise. Ça peut être aussi faire une soutenance, ou bien passer un oral devant un jury. Dans votre vie, vous aurez donc plusieurs occasions de devoir prendre la parole en public, et tout ça avec des enjeux très différents. Donc c'est bien de savoir les 5 choses qu'il ne faut absolument pas faire. Première chose, ne gesticulez pas. Vous savez, quand on est dans une situation de stress intense, on a tendance à se balancer un peu, à faire des gestes qui ne sont pas naturels. Ça va seulement montrer à votre interlocuteur qu'il y a un malaise, que vous vous sentez pas bien là, qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme vous aimeriez. En tout cas, que la situation est inconfortable. Et c'est pas la peine de lui montrer, de bien s'en douter déjà, mais si vous le montrez, il va sentir ces signes de nervosité et il n'y a pas besoin que vous lui montriez. La deuxième chose à ne pas faire, c'est qu'il ne faut rien croiser. Quand on prend la parole en public, on ne croise pas ses bras, ni devant, ni dans son dos, on ne croise pas ses jambes, qu'on soit assis ou debout. Il y a des choses comme ça qui sont super importantes. En fait, le fait de croiser les bras, pour moi, c'est une position confortable. C'est tout. Mais pour d'autres, ça va être interprété comme une barrière dans la communication. Donc, c'est pas le but. Si vous devez vous adresser à des personnes, ne croisez rien. Prenez-en conscience. Si, par exemple, vous êtes en train de vous adresser à un interlocuteur, par exemple pour un entretien d'embauche, et que subitement la personne croise les jambes en direction de la sortie, dites-vous que là, elle ne vous écoute plus. Elle est déjà en train de penser à après, où est-ce qu'elle va partir. Donc vous-même, ne croisez pas vos jambes, ne croisez rien. La troisième chose à ne pas faire, c'est se toucher le visage, se gratter le nez, mettre sa main devant sa bouche. Tous ces signes-là indiquent également un malaise. Observez par exemple un conférencier qui subitement va se gratter un peu la tête ou se frotter le nez. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il a prévu. Peut-être un problème technique ou bien un oubli. Il a un trou dans le texte là. Et donc, inconsciemment, il va le manifester avec un geste près du visage, toujours. Donc, contrôlez ce geste-là. De même, on ne met pas ses mains devant la bouche. C'est un signe qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas dire, que vous ne voulez pas dire. Votre interlocuteur, même s'il n'est pas doué en langage non verbal, il va comprendre qu'il y a quelque chose que vous voulez cacher. Quatrième chose à ne surtout pas faire, ne regardez pas vos pieds ni vos notes. Il n'y a rien de plus soporifique qu'un conférencier ou une personne qui est en train de prendre la parole, en train de lire son texte. Elle ne vous regarde plus, elle a perdu ce contact visuel avec vous, elle risque de perdre votre attention. Quand on prend la parole en public, il est super important de garder votre regard focalisé sur la personne ou sur l'assemblée. C'est-à-dire que même si vous parlez devant une centaine ou plusieurs centaines de personnes, il va falloir que votre regard balaye l'assistance. Vous avez le droit de regarder juste une seconde vos notes pour reprendre le fil ou pour vous rassurer d'avoir vos notes à côté de vous, mais surtout ne les lisez pas. Mon astuce pour ça, c'est de vous faire une liste des mots-clés. La liste des bullet points, c'est-à-dire un mot qui va vous permettre de dérouler tout votre paragraphe. Au moins, en ayant cette liste, vous ne sauterez aucun passage de votre texte, mais vous devez vous faire confiance. C'est vous qui avez écrit ce texte. Vous avez dû le relire des dizaines de fois. Vous le connaissez. Faites-vous confiance. Juste un mot pour vous rassurer. Vous l'avez sous les yeux au cas où. Si vous vous en rappelez, même pas la peine de couper ce contact visuel. Et sinon, voilà, chaque point va vous faire dérouler la suite de votre texte. On reparlera du regard dans une autre vidéo parce que c'est un point très important. La cinquième chose à ne surtout pas faire, c'est, si on a vu tout à l'heure qu'il n'était pas question de gesticuler ou de se balancer, il n'est pas non plus question de rester totalement figé.
N'essayez pas de bloquer vos gestes, de contrôler tout ce que vous faites. Quand on parle, on a tendance à utiliser, dans notre jargon, on appelle ça comme ça, des gestes illustrateurs. Vous savez, c'est comme même quand on voit quelqu'un au téléphone, il pourra pas s'empêcher de faire des gestes alors que la personne ne le voit pas. Donc c'est pas pour lui qu'on fait des gestes, c'est pour soi. Ça illustre nos propos. Donc ça, il faut le garder parce que, comme je vous l'ai dit, il faut que vous restiez naturel. Sinon, ça peut être interprété de plein de façons différentes. Vous savez que, avant même que vous ayez parlé, la personne en face de vous a déjà reçu une multitude d'informations sur vous. Donc c'est comme ça se passe dans l'inconscient, mais on se fait déjà un jugement sur une personne dès qu'elle a avancé, dès qu'elle s'est assise devant votre bureau, vous avez déjà reçu des informations sur elle. Donc n'essayez pas de modifier votre langage corporel. C'est-à-dire si vous êtes du Sud et que vous avez cette habitude de faire des gestes, en parlant, continuez. Alors le truc, c'est pas non plus de faire des grands gestes qui peuvent un petit peu effrayer la personne en face de vous, mais de faire des tout petits gestes. Ça peut être mal interprété aussi. Par exemple, quelqu'un qui va cacher ses mains, par exemple sous le bureau ou derrière le pupitre, pareil en langage non verbal, on l'interprète comme un signe de mensonge. Donc, évitez tout ça. Et si vous êtes du Nord et que vous avez des gestes plus mesurés, moins expressifs, c'est ok, il n'y a pas de problème. Restez comme vous êtes. Allez-y naturellement. Ne vous mettez pas encore des espèces de barrières, des choses qui vont vous rendre la situation encore plus inconfortable. Voilà pour les 5 points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur tout ce que je vous ai dit là, il faut s'entraîner. L'idéal, c'est de le faire devant un miroir. Répétez votre texte, voyez comment vous l'illustrez avec vos gestes. Est-ce que par moment, vous avez tendance à remettre les mains dans votre dos? Voilà, observez vos gestes et corrigez-les. Aidez-vous avec des personnes de votre entourage qui peuvent avoir aussi un recul, parce que même si on s'y connaît pas particulièrement, il y a des choses qu'on observe quand on voit la personne parler, que nous-mêmes, on n'a pas ce recul sur nous et on se rend pas compte des gestes qu'on fait. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à aller visiter mon site. Vous avez l'adresse dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi mettre un like, activer la cloche des notifications et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt.